Alors, je suis maintenant avec Éric Boutier, donc, qui est le maître d'œuvre du Salon des carrières en technologie de l'information et du Salon du Réseau des ingénieurs du Québec. Hein. Vous collaborez depuis quelques salons. Oui. Parlons de ça, d'ailleurs, tiens, tout de suite en partant, comment se fait cette synergie entre carrière TI et le marché du génie? Écoutez, c'est fait naturellement parce que ce sont deux secteurs qui se rejoignent finalement, les TI puis le génie. Beaucoup d'employeurs recrutent, des profils du côté TI, du côté génie. Donc, il était naturel de s'associer avec le réseau des ingénieurs. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on collabore ensemble et Mhm. qu'on a créé finalement ces deux salons en un, Voilà. si on veut. Voilà. Alors, dans les grandes lignes, là, le salon cette année, j'ai entendu l'allocution d'ouverture tout à l'heure. Une cinquantaine ou une soixantaine d'entreprises Oui, sont ici, oui. mais encore. Une soixantaine d'employeurs, donc c'est quand même important. On parle d'à peu près 2000 postes à combler, aussi bien en TI qu'en génie. Donc Mhm. c'est vraiment, ce sont des employeurs qui sont en recrutement. Donc on parle vraiment d'un salon de recrutement où il y a des postes à combler, il y a des besoins, il y a des rencontres qui se font pour trouver finalement un emploi. Ouais. Alors justement, on se retrouve dans une situation où il y a pénurie de main-d'œuvre dans le marché spécifique, ben, qui est très large quand même. Je dis Oui, spécifique, c'est très large, les TI et le génie. oui. Comment on l'explique, cette pénurie? Pourtant, ce sont des avenues d'emploi, de carrière qui peuvent être épanouissantes, intéressantes, qui peuvent être payantes, intéressantes donc sur le plan des finances. Oui. Alors, mais il y a pénurie. Et il y a pénurie, comment l'expliquer? Il y a sûrement plusieurs façons de l'expliquer, il y a plusieurs raisons, mais je dirais que c'est sûr qu'il y a une raison qui est plus démographique. On parle de départ massif à la retraite, de baby boomers qui s'en vont, qui quittent le marché du travail. Bon, tous ces gens-là occupés des postes dans les entreprises, il faut les remplacer. Ouais. Et on a peine à les remplacer parce que notre pyramide des âges, elle est inversée. Donc Ouais. c'est difficile d'aller rechercher des nouvelles ressources. Mhm. Mais en même temps, il faut remplir les classes d'abord. Je pense que c'est la première chose à faire. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour peut-être, vous allez me le dire, là, mieux promouvoir ce secteur-là de l'emploi? Je pense que c'est de faire connaître le secteur finalement à la relève, aux jeunes qui sont en choix d'orientation de carrière. Je pense qu'il y a eu l'effet des années 2000 où là, on était dans une vague de jeunes qui rentraient dans les filières technologiques qui étaient très très importantes. Et après le fameux 2001, le krach boursier des Ouais. technos, là, il y a eu les universités se sont vidées. Il y a eu une difficulté aux universités, ou même aux collèges Ouais. spécialisés d'attirer. Et je pense que ça a pris plusieurs années avant que cette perception dans le public ne change pour maintenant attirer une nouvelle clientèle de jeunes là, qui sont Ouais. prêts à relever les défis des TI, quoi. Donc l'idée, c'est de faire circuler les informations Oui, et éduquer les jeunes à l'école sur les possibilités dans ce domaine-là. Parce que 10 ans plus tard, là, le krach boursier du début des années 2000, oui, c'est derrière nous. ouais, L'économie s'est refait une santé. oui, Ben, ça ne paraissait pas depuis 2008, mais là, l'économie s'est refait oui, une oui, santé. oui, oui, Il y a de l'emploi, il y a oui, des oui. Il y a des possibilités. La preuve, possibilités. Ouais. c'est il y a des gens qui fréquentent le salon et qui sont assez nombreux, là. Oui, effectivement. Non, non, il y a des possibilités d'emploi, elles sont là, les possibilités d'emploi. C'est peut-être de faire passer l'information auprès des jeunes, auprès de la relève, qu'il y a des carrières, il y a des opportunités de carrière en génie, en Ouais. TI. Voilà. Et donc, c'est un secteur d'avenir. Donc, si je me cherche du boulot dans ce domaine-là, je me présente ici aujourd'hui ou demain, parce que c'est ouvert demain aussi. Oui. Euh, je dois m'attendre à quoi de ce salon-là? Je vais rencontrer qui? Comment est-ce que je dois me présenter? Quelles devraient être mes attentes? En fait, il faut se préparer, il faut faire ses devoirs. Hein. Comme quand on va à une entrevue, là, il faut se préparer avant d'aller dans un salon d'emploi. Donc c'est quoi? C'est voir quels sont les exposants, par exemple, d'avance, quels sont les employeurs qui sont présents, quels sont les postes qui vont être offerts au salon. Se préparer finalement comme préparer son CV à jour. Préparer peut-être une petite présentation de quelques minutes qui va présenter un peu ses forces. Qu'est-ce qui ferait qu'un employeur serait intéressé à m'embaucher? Donc cette petite préparation, avant sa venue à l'événement, elle est importante. Et une fois qu'on est sur place, là c'est vraiment de mettre à profit ses qualités personnelles, son entre-gens, en rencontrant les directeurs des ressources humaines, parce qu'on a vraiment un mix de DRH et de gestionnaires des entreprises qui sont présents sur place. Donc si on a des questions techniques,
il y a quelqu'un qui pourra répondre à ces questions techniques. Si on a des questions RH, plus sur le fonctionnement de l'entreprise, la philosophie, ben là on a aussi un responsable des ressources humaines. Mais voilà, on a un participant sur le web en ce moment qui nous dit qu'à 40 ans, ça peut être difficile de changer d'emploi dans le domaine de l'informatique ou des TI. Est-ce qu'on doit, même si on a déjà 10 ou 15 ans d'expérience dans le domaine, se présenter ici si on a envie de se réorienter? Oui. On est un candidat intéressant, même Oui. si on n'est pas fraîchement sorti des universités? Oui, je pense qu'on a un candidat intéressant parce que les employeurs, à ce salon-ci, en tout cas particulièrement, recherchent des gens avec expérience. Ouais. Donc c'est un salon qui s'adresse beaucoup plus aux professionnels qui ont déjà de l'expérience sur le marché du travail, qui cherchent à poursuivre leur carrière que vraiment aux étudiants ou aux finissants qui ont terminé récemment. Donc il y a des possibilités. Et je dirais que les employeurs de plus en plus recherchent aussi un mix entre la relève, des gens avec expérience. On parle aussi même des employeurs qui recherchent les cheveux gris, là, comme on dit, des gens avec beaucoup d'expérience. Ouais. Et qui sont très appréciés parce qu'ils vont permettre aussi de faire le pont entre les jeunes diplômés qui rentrent dans l'entreprise et ces gens-là qui vont être un petit peu aussi leurs mentors et leurs formateurs. Ouais. Et puis, je m'amusais tout à l'heure avec un autre intervenant à parler du rapport de force entre l'employeur potentiel et le candidat potentiel. Oui. Parce qu'en période de pénurie, le rapport de force ne favorise pas toujours l'entreprise. Le candidat peut se permettre de faire du lèche-vitrine et de magasiner. Oui. Alors, qu'est-ce que l'entrepreneur, lui, qui veut attirer les meilleurs éléments dans sa boîte, doit faire? Lui aussi, il doit se présenter. Tout à fait. Il doit se préparer, il doit se présenter de la meilleure façon possible, de mettre tous ses atouts en avant, de parler un peu de son entreprise, quelle est sa philosophie d'entreprise, comment fonctionne l'intégration d'un employé chez eux. Je pense que c'est toutes des choses importantes pour un employeur de mettre de l'avant. Et effectivement, il y a une concurrence. Un salon comme celui-ci, d'ailleurs, le démontre. Il y a une concurrence entre les employeurs pour attirer les meilleurs talents. Donc les employeurs aussi, il faut qu'ils fassent leur devoir, qu'ils soient réactifs, s'ils voient un candidat intéressant, il faut qu'ils puissent éventuellement le recontacter rapidement, même faire passer des entrevues sur place. Il est déjà arrivé qu'il y ait des embauches qui soient faites dans le cours du salon. Ah oui, hein? Oui, c'est déjà arrivé que des contrats soient signés, disons des contrats de pré-embauche, soient faits dans le cadre du salon parce qu'un employeur a rencontré la perle rare et il a décidé de l'embaucher sur place. Donc c'est très concret ce qui se passe. C'est très concret, c'est vraiment de la recherche active et de la rencontre directe. Voilà, et puis évidemment d'avoir tout ce monde-là dans un même endroit, que ce soit les entrepreneurs ou les candidats, il y a toujours dans ces situations-là un effet de synergie, de contact. Ça se fait d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on discute, puis je regarde les gens discuter aussi sur Internet. Okay. Et en ce moment, il y a des intervenants sur Internet qui se passent de l'information. Il y a tel poste à tel endroit, donc ça élargit. Exactement. D'ailleurs, vous êtes celui qui nous a embauchés pour être ici aujourd'hui, donc vous avez envie d'élargir aussi, avoir une diffusion pour le web, sur le web pour vous. Ça ajoute de la valeur, évidemment, pour vous qui êtes un promoteur d'événements, mais aussi pour vos exposants. Oui, moi je le vois aussi pas simplement pour nous, mais vraiment parce qu'on est au service de nos exposants et de nos visiteurs, c'est finalement notre public, donc c'est mettre en relation. Donc c'est un nouveau canal de diffusion puis d'interaction entre candidats et employeurs. Très bien. Et puis donc le salon, c'est 2 fois par année. Oui. Le prochain sera au printemps, j'imagine. Exactement. Et vous ne manquez pas de candidats et de personnes en recherche d'emploi, donc c'est bien pour vous. Il y a beaucoup de gens qui passent la porte. Oui, effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 1 heure à peu près, un peu plus d'1 heure que les portes sont ouvertes. Et puis, ça circule abondamment. Oui, il y a pas mal de trafic, il y a beaucoup de visiteurs, donc c'est encourageant. Ça veut dire que le salon est bien parti. Très bien. Écoutez, Éric, je vous invite peut-être qu'un peu plus tard dans la journée, on refera un petit peu le point sur le déroulement du salon aujourd'hui. Éric Bouthier, donc, qui est le président, directeur général, l'organisateur de cet événement. Merci. Merci Stéphane.